Bonjour, c'est Valérie. Donc là, je vous poste la guidance de cette semaine. Donc de ce lundi 22 au dimanche 28 février, pardon. Et donc c'est la dernière semaine du mois de février et avec la pleine lune de samedi. Donc là, pour cette semaine, c'est encore du travail, comme d'habitude. Et là, on va vous demander de travailler sur votre mental et votre ego. Ça change un petit peu, toutes les semaines, c'est pas tout à fait le même travail. Donc on commence avec le rayon jaune et orangé, la justesse, je me libère de mon ego. On a ensuite le chakra couronne, connexion, je me libère de toutes mes limitations. On a ensuite le rayon blanc et cristal diamant. Tolérance, je réajuste ma réalité. Et on termine avec le home. Création, je me reconnecte à la source. Et la dernière petite carte pour compléter les 4 autres. Donc là, comme je vous disais au tout début, on va travailler sur notre ego et notre mental. Donc là, pour cette semaine, on va vous demander un nettoyage. Alors un nettoyage de quoi? Eh bien du mental. Puisque là, il est trop pollué, il faut nettoyer les pensées négatives envers vous-même, envers les autres et peut-être des situations que vous vivez également. Là, votre mental, il a besoin de se poser, d'être au calme, de souffler un peu. Parce que quand on a trop de pensées, on réfléchit à trop de choses, ça nous le pollue. On a le mental qui est complètement pollué et on a plein de pensées négatives qui viennent. Il y a plus rien, on n'arrive plus à être objectif donc envers nous-mêmes, envers les autres ou envers des situations. Donc voilà, c'est vraiment à faire un nettoyage complet. Il va falloir aussi faire le vide. Voilà, comme je disais, il faut faire le vide. Il va falloir faire le vide au niveau mental. Voilà, pouvoir se poser et ne pas pour pouvoir trouver des solutions. Alors ça peut être par exemple pour des personnes qui vivent des situations un peu compliquées ou qui vivent des situations où il y a besoin de prendre une décision. Et là, voilà, il faut vraiment être posé, être objectif, voir les choses d'une autre façon pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir trouver la bonne solution. Vous voyez, c'est vraiment... là, il y a besoin que le mental, l'ego se libère. Il faut vraiment libérer son mental et pour que l'ego vous puissiez le libérer aussi pour éviter qu'il vous fasse douter. Alors douter par rapport à vous-même, alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, dans des situations vraiment personnelles. Vous doutez, vous ne savez plus si vous devez prendre cette décision, si c'est oui, si c'est non, voilà, si vous êtes sur la bonne voie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau spirituel aussi. C'est vraiment chacun prendra ce qui lui convient le plus pour à sa propre situation. Et voilà, parce que si vous doutez, si votre ego revient toujours en avant en disant ah oui, non mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop dur pour moi, et ben ça vous fait douter et ça vous empêche d'avancer sereinement. Donc là, c'est pour ça il faut vraiment mettre il faut vraiment mettre le mental voilà, à zéro, l'ego, il faut qu'il redescende et voilà, que ça,
que vous arriviez à voir les choses autrement et que ça soit libre dans la tête. Là, il faut vraiment que tout soit libre. Vous allez pouvoir aussi vous reconnecter et pouvoir avoir des messages. Parce que là, quand voilà, le mental est revenu est au calme et que tout se passe, voilà, vous êtes tranquille, vous êtes posé, il y a des choses qui vont se passer. Donc vous pouvez avoir des messages. Mais alors, sans focaliser dessus, faut pas être trop non plus dans le truc où on attend des messages de là-haut, d'accord, ou des signes, ou voilà, non, on laisse faire les choses. Alors, il faut pas être trop dans le mental et l'ego, mais il faut pas être trop non plus à vouloir être connecté, à recevoir des messages. Les messages, ils viennent tout seuls. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça se passe. Non, enfin, c'est pas d'attendre que ça se passe. En fait, ça se passe tout seul. Donc, si votre mental est libéré, votre ego aussi, vous verrez les signes plus facilement. Mais n'attendez pas d'être sur le qui-vive pour attendre tous les messages que vous pouvez recevoir. Parce que vous risquez d'être déçu. Puisque là, si vous attendez trop, c'est votre mental. Vous allez dire, bah oui, mon mental, c'est bon, je suis au calme, mais c'est votre ego qui va prendre le dessus. Parce que vous êtes là, oui, j'attends les messages. Ah, j'ai eu un message. Non, alors il faut vraiment un juste milieu pour les deux. Il faut libérer aussi ce sentiment de limitation. On a tous des dons et on peut tous avoir des signes, des messages. Il faut savoir simplement être au moment présent, être aligné avec soi-même. Et voilà, ça c'est très important. Il faut vraiment être aligné avec soi-même, avec donc vos pensées, vos actes et vos dires. Si vous dites, vous pensez, ah oui, oui, moi je suis quelqu'un de bien, mais qu'à côté de ça, vous jugez votre voisin ou voilà, une autre personne, non, vous n'êtes pas aligné. Hein. Faut pas être dans le jugement. Après, chacun fait comme il veut. On a tous des niveaux différents, mais voilà, il faut savoir accepter la différence avec les autres. Il faut savoir accepter si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Enfin, c'est vraiment, il faut... voilà, l'alignement, c'est très très important. Sinon, vous allez... comment dire, si vous n'êtes pas aligné, vos pensées sont complètement dispersées, donc c'est du grand n'importe quoi. Donc là, il y a rien qui se passera, et là, ça ne sera pas la peine d'attendre des signes et des messages, vous n'en aurez pas ou très peu, puisque voilà, vous allez être complètement dispersé. Il faut bien rester dans le moment présent aussi. Quand on est dans le moment présent, pardon, il faut être dans la bonne énergie. Parce que la roue tourne perpétuellement, elle tourne tout le temps. Alors comme j'ai toujours, oui, la roue elle tourne, elle tourne, elle tourne, et elle tourne, mais il y a un moment, voilà, là pour cette semaine, il faut être aligné. Il faut appuyer sur la roue et dire stop. Là, t'arrêtes de tourner, je vis le moment présent, je m'aligne, mes actes, mes pensées, mes dires, tout est en accord pour être juste. Voilà, oui, c'est ça, être juste et aligné pour que vous puissiez avancer. Vous allez avancer et vous aurez moins peur des choses que vous ne connaissez pas, par exemple. Vous allez avancer plus sereinement. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider. Voilà, quand le fait d'être aligné, d'être juste, de voilà, mettre son mental à zéro, de mettre son ego de côté,
et de croire en soi, d'avoir confiance en soi et de ne pas être dans le jugement par rapport aux autres, aux situations, si quelqu'un est d'accord avec vous, pas d'accord avec vous, ça n'a pas d'importance, on est tous uniques, on a tous notre façon de penser. Et donc voilà, après, une fois que vous êtes aligné, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez avancer sereinement. Et là-haut, ils vont se charger de mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour vous permettre d'avancer. Après, si dans un cas où vous revivez des situations qui sont compliquées, que vous revivez toujours les mêmes situations, c'est compliqué. Et ça peut être sous forme différente. Voilà, ça peut être, je sais pas comment dire, une situation, enfin chacun verra s'il est concerné, mais vous allez peut-être refaire toujours peut-être la même erreur, que ce soit en amour, professionnellement, enfin, ou par rapport aux amis, à la famille, et vous allez vivre des choses qui vont être, alors je vais donner un exemple tout bête, ça va être une situation qui va pas, que vous n'avez pas réglé avec un membre de votre famille, mais qui peut se répercuter ensuite avec des amis, avec professionnellement, en amour. Et voilà, donc si vous vivez des choses comme ça, des situations comme ça, où c'est compliqué et que ça revient toujours alors pas en boucle, parce que ça revient pas forcément d'une situation qui se calme, hop, le lendemain vous en avez une autre. C'est vraiment quand vous avez des situations comme ça qui se répètent, c'est qu'il y a encore un travail à faire, mais là il faut aller chercher en profondeur. Et là, c'est vraiment, il faut être dans l'amour inconditionnel, dans le pardon, et pardonner, mais vraiment, pardonner consciemment. C'est pas dire, oui, ah bah tu m'as fait du mal, je te demande pas. Enfin non, vous n'êtes pas obligé de le dire à la personne directement, hein. Mais par exemple, vous êtes en méditation, ou je sais pas, ou vous êtes en train vous êtes à votre bureau ou à une table, ou n'importe où, vous pensez à la situation avec cette personne et vous vous dites oui, bah, je te demande pardon parce que je t'ai fait du mal, tu m'as fait je te demande pardon, non oui, je te demande pardon si je t'ai fait du mal, je te pardonne si parce que tu m'as fait du mal, mais si vous le faites pas consciemment, puis que 5 minutes après ou une semaine après, un mois après, vous allez critiquer la personne, c'est pas du pardon si vous revenez toujours à reparler de cette situation, c'est que le pardon n'est pas fait. Enfin, j'espère que c'est clair ce que j'ai dit, parce que je vous dis parce que c'est les messages qui viennent en même temps. Donc voilà, on me dit de vous expliquer ça. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit fait consciemment. Sinon, faites rien, c'est pareil. Donc la situation va se reproduire sous une autre forme différente tant que vous n'aurez pas compris. Donc là, c'est pour ça. Là, cette semaine, il faut vraiment ajuster, aligner et vraiment travailler là-dessus. Voilà, c'est travailler là-dessus, travailler sur l'amour inconditionnel, le pardon en conscience. Et pour les personnes, par exemple, qui vont faire des méditations ou qui ont l'habitude de méditer, vous pouvez travailler avec le rayon jaune et orangé et le rayon blanc et cristal diamant. Vous pouvez demander à travailler avec eux pour vous aider. Le home, c'est pareil. C'est un mantra qui peut vous aider pendant la méditation, faire des om comme ça, et vous avez des méditations, ou vous avez sur YouTube des chants, mantras qui peuvent vous aider à libérer des choses. Donc voilà, après si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez toujours demander à un thérapeute de vous aider. Parce qu'après, c'est pas toujours facile non plus de faire les choses seul.
Donc là ensuite on a la dernière carte qui accompagne les 4 autres, donc le cœur universel. Et donc là le cœur universel, c'est voilà, quand on regarde bien la carte, j'espère que vous la voyez bien, si vous fixez vraiment la carte pendant un bon moment, vous verrez que le visage, vous le verrez moins, vous verrez surtout les petites étoiles qui sont dessus. Et toutes ces petites étoiles, en fait, représentent vos capacités intérieures, vos dons. On a tous des dons, on a tous des... Alors bien sûr, on n'est pas tous à la même évolution, mais voilà, même l'âme la plus basse peut évoluer. Donc voilà, là on vous dit que il faut vraiment travailler pour libérer ce que vous avez à l'intérieur, pour libérer, vous ouvrir vos dons et pouvoir travailler dessus, voilà. Mais il va falloir travailler les 4 autres cartes, pardon, avant, pour arriver voilà, à faire ressortir le meilleur de vous-même. Donc voilà, et ben j'espère que ça va vous aider pour cette semaine. Je trouve que le travail est sympa pour cette semaine, il n'est pas trop compliqué, hein, parce qu'on a eu des semaines où c'était puissant, c'était des messages où ça envoyait du lourd et que on sentait qu'on nous mettait un petit coup de pied aux fesses en nous disant bon allez là faut y aller. Là c'est plus tranquille, mais essayez vraiment de le faire et voilà, de vous aligner, vous ajuster, vous voilà, soyez en accord avec vous-même et vous verrez, tout va bien se passer. Donc voilà, bah, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.